Dans le monde gallo-romain, les lois civiles et religieuses imposent que les défunts soient écartés des vivants et dissimulés en raison de leurs impuretés. À Lutèce, nom antique de Paris, on enterre donc les morts dans de vastes nécropoles situées à l'extérieur de la ville. À partir du 5e siècle, les nouveaux rites funéraires chrétiens recommandent d'être enterrés le plus près possible de la sépulture d'un saint ou d'un établissement religieux. Des cimetières de petite dimension se développent alors autour des églises. Ce sont des espaces sanctifiés, réservés aux croyants. Certains d'entre eux ont fait l'objet de fouilles archéologiques et permis ainsi la collecte d'objets, de stèles et de statues. C'est le cas d'un cimetière juif découvert au XIXe siècle sur la rive gauche de la Seine et du cimetière des Innocents mis au jour en 1969 dans le quartier des Halles. Au Moyen Âge, Paris est une ville exclusivement chrétienne où la religion tient lieu d'unité sociale. Cependant, des familles juives s'y installent. Elles prospèrent dans le milieu artisanal, le commerce et la médecine. La communauté la plus importante est dans l'île de la Cité. Une autre s'établit sur la rive gauche, de part et d'autre de la rue Saint-Jacques. Une troisième sur la rive droite, autour de la place de Grève, puis vers la rue des Rosiers. Ces regroupements géographiques sont appelés juiveries. On ignore tout de cette communauté juive parisienne, tenue à distance des chrétiens. Se distingue-t-elle par des coiffures, des signes distinctifs ou des vêtements ? Au XIIIe siècle, dans certaines régions françaises, les Juifs doivent porter une rouelle jaune cousue sur le vêtement, mais rien ne l'atteste à Paris. Les rites religieux se déroulent dans les maisons ou à la synagogue et ne sont ni visibles ni connus des chrétiens qui les entourent. Tout au plus peut-on entendre le son de la trompette, le chauffard qui célèbre la fête du Nouvel An, Rosh Hashanah. Le judaïsme donne une place essentielle aux morts et lors de l'enterrement, toute la famille en noir accompagne le cercueil en bois clouté. Le corps y est déposé pieds nus, comme dans l'Antiquité. Dans le cimetière, bien séparé des habitations par des murs ou des fossés, les sépultures ne doivent jamais se recouper. Les stèles dressées verticalement portent une inscription brève et utilisent le calendrier hébraïque comme référence. À Paris, c'est le cimetière de la rue Pierre-Sarrazin qui est le mieux connu. Utilisé entre le XIe et le XIVe siècle, il s'étendait à l'angle des boulevards Saint-Michel et Saint-Germain. Après le départ des Juifs parisiens en 1306, le terrain est vendu et non loti jusqu'au XVIIe siècle. Les stèles restent en place longtemps et sont redécouvertes en 1849 lors de travaux. Les expulsions régulières des Juifs sous Philippe Auguste, Louis IX, Philippe le Bel et Charles VI entraînent l'abandon puis l'oubli de leur quartier et de leur cimetière. Seules les stèles nous rappellent leur existence à travers le nom des morts, Samuel, Joseph, Belacé ou Floria, veuve de Jacob. Le cimetière des Saints-Innocents était situé dans l'actuel quartier des Halles, à l'emplacement de la fontaine des Innocents. En plein centre de la rive droite, il reçoit les morts de plus de 8 paroisses voisines. Y sont enterrés aussi les défunts anonymes trouvés sur la voie publique ou dans la Seine, ainsi que ceux de l'Hôtel-Dieu, unique hôpital de Paris. C'est une vaste cour de 120 mètres sur 60, adossée à l'église. Parmi les tombes, quelques monuments funéraires sont visibles. Le cimetière est aussi connu pour ses reclusoires, petites cellules où des femmes se font enfermer par pénitence. Peu à peu, l'espace manque, surtout en contexte d'épidémie. À la place des sépultures individuelles, on creuse dans la cour de grandes fosses collectives, les fosses des pauvres, qui contiennent jusqu'à 2 à 3 000 cadavres. La gestion des morts est réaliste. Quand les fosses sont comblées, il faut les vidanger. Les restes humains sont alors déplacés dans les combles de la galerie à arcades qui entoure la cour et soigneusement rangée. C'est le charnier. Le cimetière devient dès le XVe siècle une place publique animée où se côtoient écrivains publics et saltimbanques, voleurs et prostituées accueillis librement au nom du droit d'asile. Les Parisiens viennent y admirer les crânes, les épitaphes décoratives des familles illustres installées dans la galerie qui entoure le cimetière et surtout une remarquable peinture appelée la danse macabre. Peinte en 1424, elle raconte l'égalité de tous devant la mort, quel que soit l'âge, le sexe ou la position sociale. Elle se décline en 15 petites scènes funèbres et comiques. Une autre représentation effrayante de la mort est exposée aux promeneurs, la sculpture d'un corps décomposé, la mort Saint-Innocent. Son réalisme morbide évoque certains monuments funéraires ornés de cadavres, les transis. Au XVIIIe siècle, le cimetière est devenu un terrain vague où les ossements sont éparpillés, les stèles abandonnées et les constructions délabrées. Les riverains se plaignent des odeurs des corps en décomposition jusqu'au jour où une fosse commune se déverse dans la cave d'une maison. C'est la condamnation du cimetière.
Les ossements sont évacués dès fin 1785 en direction du nouvel ossuaire municipal ouvert à d'Enfer qui prendra le nom de Catacombes de Paris. Tous les cimetières paroissiaux seront supprimés à la Révolution et remplacés par 4 plus vastes, alors conçus à l'extérieur de la ville. Au même moment, l'église des Saints-Innocents est démolie. Sur le site, recouvert de chaux, se construisent des halles et le lieu devient le marché central de la capitale jusqu'en 1959. Au moment de la construction du premier forum des Halles, en 1973, une fouille est menée à l'emplacement de l'ancien cimetière. On y met à jour des sarcophages et les fondations de l'ancienne église. Des éléments de décor sculptés émergent alors des décombres, statues incomplètes et monuments funéraires. Prélevés par les archéologues et restaurés, ce sont les derniers témoins de ce cimetière disparu.